On considère ici la situation suivante. M est un point et F est une application qui à M associe un autre point M'. Première situation rencontrée au collège, une symétrie par rapport à un axe delta. Alors on va tracer l'image de cette figure. Voilà, et on peut voir la définition. Le point C a pour image C', D a pour image D'. Quelle est la définition exacte de cette transformation? Comment la définir? Simplement, M a pour image M', où delta est la médiatrice de M et M'. C'est-à-dire, on trace une perpendiculaire à delta passant par C et on reporte la longueur ici. Donc on obtient bien la médiatrice de M et M'. Deuxième situation, il est un point fixé et on considère les symétriques des points par rapport à I. Alors là aussi, on va tracer l'image de cette figure, c'est une symétrie centrale. On cherche l'image de cet objet avec le centre I. Voilà, on obtient cet objet et la définition, elle a déjà été dite. C'est simplement que M' est défini de la façon suivante. I est le milieu de M et M'. Troisième situation, si delta est une droite et delta' une droite séquente avec delta, la projection sur delta parallèlement à delta'. Alors ici, le point M vient ici en M'. Voilà, M' est son image. Quel que soit le point M ici. Alors celle-ci, on n'en parlera pas beaucoup parce qu'elle est moins importante, elle est différente des autres, disons. Par exemple, si on dessinait la petite maison ici, elle irait se projeter seulement sur un segment. C'est-à-dire que une fois que le point M est projeté, on ne sait même pas d'où il vient. Donc très différente des autres. Si la droite delta est perpendiculaire à delta', on parle de projection orthogonale. Dernier exemple, alors si U est un vecteur AB fixé, ce qu'on appelle la translation de vecteur U. À M, elle associe M', tout simplement, tel que MM' égale U. Alors on peut la tracer comme les autres. Il suffit de cliquer sur le point, puis sur le vecteur, et on obtient ainsi M', tel que vecteur MM' égale vecteur U. Alors, en fait, GeoGebra aurait pu vous faire croiser cette application avant, parce que lorsqu'on prend un point C, puis le représentant du vecteur U d'origine C, voilà, il s'appelle ici C', et lorsqu'on regarde la définition de C', il dit que c'est simplement l'image de C dans la translation de vecteur U. Et en effet, quand on trace un nouveau représentant de U, c'est bien l'image d'un point par la translation du vecteur U qu'on obtient. Bon, on voit que translater, c'est juste déplacer deux vecteurs U, si je peux dire. Alors, on va regarder le translaté de cette figure-là. Voilà, translaté de cette figure avec ce vecteur. Voilà, ça déplace uniformément ici. Du vecteur U. Alors, si on regarde ce que ça donne. Voilà. Bon, le translaté, il peut couper la figure du départ, bien sûr. Alors, toutes ces transformations, à part celle-ci, alors elle envoie un polygone juste sur un segment, donc on l'enlève, c'est pas très intéressant. Elles ont vraiment un point commun, c'est qu'elles conservent par exemple les formes et puis les longueurs. Alors regardons maintenant les transformations qui sont dans GeoGebra. Celle-ci on a vu, ce sont les trois qui sont inscrites sur l'écran. Celle-ci c'est plutôt mieux en première, celle-ci plutôt mieux en terminale, mais c'est un peu difficile.
Celle-ci n'est plus en terminale et c'est assez déplorable.